Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, je démarre ma 14e étape sur le plus haut massif du Bas-Rhin, au Champ du Feu. Ici on a les deux points culminants, le Champ du Feu à 1099 mètres d'altitude et juste à côté le Donon à 1009 mètres d'altitude. Et cette étape je la partage avec Simone de l'Office du tourisme de la vallée de la Bruche. Bonjour tout le monde. Motivé Simone? C'est parti, sous la pluie, hop on y va. Toujours motivé, même avec la pluie. Au Champ du Feu, l'objectif c'est vraiment de concilier les activités humaines avec la protection de l'environnement. Et d'ailleurs on est sur une zone Natura 2000 qui permet de protéger une flore tout à fait particulière. Oui, ici on a la chance d'avoir un savant mélange de haut-de-chaume, de pâturage et puis de tourbière. Voilà, un peu de tout. Et donc ici, tout est fait pour impacter le moins possible cet environnement fragile. Ouais, par exemple ici, on a 90 km d'itinéraire nordique et on invite les vététistes à les utiliser l'été pour leur petit trail. Sous la pluie. On s'en fout. Simone, mais par où tu me fais passer là? J'ai pas un VTT moi, hein. Alors j'ai beaucoup aimé la montée d'hier, mais faut dire que j'aime aussi beaucoup la descente. Wouhou! Allez Simone, dépêche-toi! On a rendez-vous avec un éleveur! Bonjour! Simone, je suis bien content que notre rencontre du jour ait lieu sous le toit d'une étable, parce que dehors on peut se dire il pleut comme une vache qui pisse. Ah tu l'as dit. Et ici on est à Belmont, c'est le plus haut village du Bas-Rhin, et j'ai rendez-vous avec Michael Rochel, jeune éleveur de montagne. Salut Jérôme, bienvenue. Actuellement on se trouve dans mon bâtiment d'élevage, donc il y a tous mes génisses, mes bœufs et mes vaches qui sont logés pendant 6 ou 7 mois pour l'hiver. Nous on élève des vaches de race vosgienne et aubrac. Donc le troupeau, voilà, c'est à peu près 50% d'aubrac et 50% de vosgienne. Donc ça c'est une aubrac, ouais. L'aubrac, voilà, c'est une race mixte et la vosgienne aussi. Donc elle pourrait aussi faire de la viande que du lait. Nous on a choisi uniquement la viande et voilà, on développe notre exploitation au fur et à mesure et on vend 100% de la production en direct. J'ai quand même un lien, je suis quand même attaché à mes bovins, c'est moi qui fais naître mes veaux. Voilà, je m'en occupe de leur naissance à entre guillemets leur mort, hein, parce que forcément pour faire de la viande on les emmène à l'abattoir, hein, ça c'est le côté un peu moins fun du métier. Tu te lèves pas comme un fou. Hein, Doudou. Lui il est né dans la nuit de samedi à dimanche. Si j'avais pas surveillé cette vache, ce petit veau il serait pas là. On essaye de préparer nos vaches au village au maximum pour que ça se passe bien. Mais des fois il y a des imprévus. Hein. Mais par contre voilà, on est attaché quand même à nos animaux. Ils sont tous, il n'y en a pas des privilégiés, ils sont tous soignés de la même façon. Voilà, c'est sûr que tous les jours je vais pas caresser chaque vache. Mais voilà, quand on est dans un box, je prends toujours le temps avec les veaux, de les habituer, qu'ils s'habituent à nous et tout ça quoi. Elles peuvent manger voilà, toute la journée, elles ont à volonté de toute façon, donc elles adorent ça quoi. Non, elle est pas méchante. Ah ben, le bien-être animal, c'est sûr que voilà, nous on ne le met pas de côté, hein. On les nourrit 2 fois par jour, quand ils sont logés en hiver, ils ont un bâtiment lumineux, ils sont paillés tous les jours aussi, ils ont toujours une litière propre, hein. On voit que les animaux sont quand même assez propres, hein. Ça, on n'aime pas du tout avoir des vaches qui ont du fumier sur elles ou comme ça. Elles aiment bien que tu les caresses comme ça? Ouais, elles aiment bien de temps en temps, ouais. Bah, pas toutes, mais la plupart, elles aiment bien avoir une petite caresse comme ça. Et après, une fois la belle saison, du coup, elles partent dehors en pâture. Donc c'est pareil, elles ont plusieurs parcs, il y a toujours un point d'eau et puis toujours de l'herbe fraîche plus ou moins en permanence. La ration de base, c'est le foin qu'on produit, le regain, c'est l'herbe hein, en fait, ça c'est voilà qu'on produit sur nos terres et qu'on entretient sans engrais chimiques et comme ça quoi. C'est sûr que je suis là 7 jours sur 7, il n'y a pas de week-end parce que les vaches, il faut s'en occuper. Et j'ai de plus en plus de mal à déléguer parce que du coup, je suis attaché à mes bêtes et de laisser quelqu'un s'en occuper, c'est toujours délicat, quoi. Faut juste faire attention de ne pas piquer les vaches. Oui, c'est ça. Quand on est éleveur de montagne, on façonne quand même énormément les paysages. Donc ça donne envie forcément aux touristes, aux gens de venir habiter dans nos territoires. S'il n'y avait plus d'élevage en montagne, voilà, personne ne pourrait cultiver les terres et faire de la céréale à la place. Il faut absolument avoir des éleveurs qui entretiennent les paysages pour donner envie aux gens de rester là, quoi. Des fois, je me dis que j'aimerais faire un autre métier pour avoir une vie un peu plus tranquille. Faut plier les genoux. Faut plier les genoux et pousser.
Mais d'un côté, je me dis que je m'ennuierais sûrement, quoi, parce que là, c'est vrai qu'on a tout le temps d'autres choses à faire, et voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et c'est un métier qui est vraiment super plaisant, parce que c'est jamais tous les jours la même chose. On organise son programme. Après, le fait de travailler avec les animaux, c'est vraiment super plaisant, quoi. Parce que si un jour on n'est pas bien, les animaux ils nous réconfortent et tout ça. Je me verrais pas forcément faire autre chose tout de suite, quoi, c'est sûr. Bah, tu vois Simone, moi j'ai vraiment été heureux de cette rencontre parce que ça permet de recréer le lien entre ce qu'on mange et ce qu'il y a derrière, les personnes qui sont derrière. On est d'accord, il faut un visage derrière tout ce que tu manges et adieu la solitude face à sa barquette. Là on était à combien de mètres d'altitude? 800. Et on va hein? Oh, on descend d'une centaine de mètres. Il y a du soleil en bas? Pas sûr. On est où là ici? Bah écoute, ici on est à Belmont, c'est le village le plus élevé du Bas-Rhin, à 800 mètres d'altitude, avec son architecture aussi très spécifique à l'architecture de moyenne montagne. Qu'est-ce qu'on a de particulier là comme architecture, Simone? Dans les vallées vosgiennes, tu as un habitat tout à fait différent, hein. Donc ce n'est plus la ferme traditionnelle alsacienne avec les pans de bois. Ici, c'est ce qu'on appelle des fermes monoblocs, c'est-à-dire principalement donc, de l'habitat en pierre avec une entrée unique. Et en fait, l'habitat et les bêtes sont logés sous le même toit. T'es une pile à combustible toi, hein? Belle d'Asbar. Tu vois la bruche là en bas avec ses deux bras là, qui est bien chargée d'eau parce que comme tu le sais, on a eu un peu de pluie, mais c'est pas grave, hein. Donc il y a été aussi le bonheur des pêcheurs ici, hein. Attention la tête. Wouhou. C'est ça que j'aime en vélo aussi, tu vois, c'est les odeurs. Ouais, il n'y a pas que les yeux, hein. Il y a aussi... C'est vraiment les 5 sens en éveil hein, quand on est en vélo, je trouve. Simone, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel cette véloroute de la vallée de la Bruche? Alors cette véloroute de la vallée de la Bruche, elle a ça de particulier qu'elle traverse toute la vallée, de bout en bout, hein, sur une trentaine de kilomètres, hein, depuis le dernier village alsacien jusque dans la basse Bruche, qu'elle longe le chemin de fer et qu'à tout moment, on peut décider de s'arrêter, de monter en train et de continuer sa route en train. Voilà. C'est vraiment génial, cette vallée est pionnière depuis 2013, ils investissent énormément. Et là on est parti sur le chemin de la folie. Ah, c'est le chemin de la folie, ça nous correspond bien ça, hein, ouais, tous les deux. Ça nous ressemble beaucoup. Bonjour Sabine. Bonjour, bienvenue au Mémorial Alsace-Moselle. C'est un bâtiment qui sort de terre pour raconter une histoire particulière, une histoire de changement de nationalité. Entre 1871 et 1945, la population a changé jusque 4 fois nationalité. Et donc c'est important pour découvrir l'identité alsacienne, l'identité de la population, de ces personnes qui ont été parfois françaises, parfois allemandes. Et donc des documents, des films, des décors pour découvrir cette histoire particulière. Je te souhaite encore un bon voyage en Alsace et allez hop, je file, à très bientôt, salut! Et je peux vous dire que la traversée de la vallée de la Bruche, c'est riche en paysages, riche en émotions et riche en histoire. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Demain, l'aventure continue, alors à demain!